Oubliez ce que vous savez ou croyez savoir sur la voyance. Ici, il n'est pas question de magie, mais de lucidité. Vision ouvre un regard neuf sur ce que l'on appelle la réalité. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à quelques questions de Nathalie, qui a écouté les différents épisodes de podcast. Donc, Nathalie m'envoie un mail. Bonjour David, j'ai écouté avec beaucoup d'intérêt votre dernier épisode de Vision. Passionnant, comme toujours. Il m'a d'ailleurs donné envie de vous poser 4 questions qui me trottent dans la tête depuis quelque temps. Première question. Lorsque vous dites « je vous vois dans le futur dans telle ou telle situation », que voyez-vous réellement? Est-ce la personne telle qu'elle est aujourd'hui avec ses traits, son visage, sa présence actuelle, ou bien une forme plus désincarnée, une énergie que vous identifiez comme étant la sienne sans repère temporel précis? Je me pose cette question parce que vous dites souvent qu'il n'y a pas de temporalité en voyance, et j'en suis convaincu aussi. Vous citez dans l'épisode cette cliente pour qui vous aviez vu un déménagement qui s'est réalisé 20 ans plus tard dans le lieu évoqué. Je trouve cela fascinant. Comment un lieu peut apparaître avec autant de clarté et pourtant l'échéance rester indéterminée. Donc sur la question, qui est donc la suivante, je la répète, afin que les choses soient claires. Lorsque vous dites « je vous vois dans le futur, dans telle ou telle situation », que voyez-vous réellement? Est-ce la personne telle qu'elle est aujourd'hui avec ses traits, son visage, sa présence actuelle, ou bien une forme plus désincarnée, une énergie que vous identifiez comme étant la sienne sans repère temporel précis? Alors en fait, j'ai déjà évoqué ce point lors d'un précédent épisode, il me semble, mais je vais répondre le plus clairement possible. Lorsque je dis je vois, lorsque je dis je vous vois dans telle ou telle situation, ça n'est pas une métaphore. Lorsque je dis je vois, c'est très visuel. Donc si vous me consultez et que j'ai une perception visuelle de vous dans un contexte précis, je vous donne un exemple, vous me consultez, j'ai une perception, une vision de vous à proximité d'un hippodrome, par exemple, je vais vous dire: «Je vous vois à proximité d'un hippodrome» ou «Je vous vois aux abords d'un hippodrome». Je peux avoir, la vision des chevaux, de course, je peux avoir une vision de vous-même habillé de telle ou telle manière ou accompagné d'une personne en particulier. Donc ça n'est pas métaphorique, c'est réellement visuel, exactement comme si j'étais présent à côté de vous. Je pourrais prendre l'exemple d'une vidéo. C'est exactement comme si vous vous installiez face à un projecteur et vous vous observez vous-même sur un écran. Mais il est beaucoup plus, réel, plus proche de vous dire que tout se passe comme si j'étais présent, plutôt que de vous dire que je vous observe sur un écran. Parce que lorsque je vous vois dans telle ou telle situation, je suis sur place. Je suis avec vous au même endroit, au même lieu. Il peut même arriver que je vois ce que vous voyez, un peu comme si j'étais vous-même et je vois ce que vous-même observez. Voilà comment les choses se passent. Donc, ça n'est pas une forme désincarnée ou une énergie que j'identifie comme étant la vôtre, ça n'est absolument pas comme ça. En revanche, c'est vrai qu'il n'y a pas de repère temporel. Je vous vois dans un contexte, mais je n'ai pas de chronologie, je n'ai pas de temporalité. Donc les repères temporels sont totalement absents. Deuxième question.
Cela m'amène à me demander ce que vous voyez de la personne, son image, son essence ou une sorte d'empreinte énergétique hors du temps? Alors, je viens de répondre à cela, je pense que c'était le petit b de la même question. Deuxième réelle question, toujours sur le thème de la temporalité. Est-ce que les visions, ressentis ou manifestations que vous vivez sont plus intenses, claires, nettes lorsque la réalisation est proche? Autrement dit, la densité de ce que vous percevez varie-t-elle selon la proximité de l'événement? Alors, sur le début de la question, est-ce que les visions, ressentis ou manifestations que vous vivez, alors il faut être très clair, en voyance, les ressentis, sont hors de sujet. Il n'y a pas de ressenti. Lorsque je perçois, je vois, je sais, je sens. Là, nous avons le sens, olfactif, ou le sens tactile, ou alors j'entends. Tout ça sont des perceptions qui caractérisent le phénomène de voyance, sans l'intervention des 5 sens évidemment habituels. Ce sont des perceptions extrasensorielles, mais il n'y a pas de ressenti. Ça n'existe pas. Je ne vous dirai jamais: «J'ai un ressenti qui me dit que». Les ressentis n'ont rien à voir avec la voyance. Donc c'est vrai il me semble, un certain nombre de personnes qui évoquent des ressentis en parlant de voyance, mais c'est parce qu'ils ne savent pas ce qu'est la voyance. Voyance et ressenti sont des choses qui n'ont absolument rien à voir. Ça ne fonctionne pas comme ça. La voyance ne fonctionne absolument pas à base de ressenti. Donc, est-ce que les visions ou manifestations que vous vivez sont plus intenses, claires, nettes lorsque la réalisation est proche? Autrement dit, la densité de ce que vous percevez varie-t-elle selon la proximité de l'événement? Alors, très succinctement, pas du tout. Ça n'est pas parce qu'une vision est intense qu'elle se réalise, de manière plus rapide qu'une perception qui va être, je dirais un peu plus floue, avec moins d'intensité. L'intensité de la perception n'est pas corrélée à la temporalité. Donc je peux avoir une perception extrêmement nette, une vision extrêmement nette de vous dans un contexte particulier ou vivant une situation particulière. Je peux avoir une perception donc extrêmement nette qui se réalise 10 ans après. Tout comme je peux avoir une perception extrêmement nette qui se réalise 2 jours après. Ensuite, je peux avoir une perception, je dirais moins forte, je dirais les choses de cette façon-là, moins forte, qui se réalise une semaine après. Donc il n'y a pas de rapport entre l'intensité de la perception et la proximité temporelle. Maintenant, il faut, avoir une chose en tête. Habituellement, les perceptions sont nettes, franches, tranchées, tranchantes, percutantes. Dès lors que je commence à avoir une perception de plus faible intensité, je me méfie. Et ma première question entre moi et moi, sans même vous le dire lorsque vous me consultez, mais je me pose la question tout seul et je me dis: «Cette perception est-elle une vraie perception?» Et je me méfie terriblement de ces perceptions qui me font douter qu'elles en soient. Parce qu'habituellement, les perceptions sont nettes, percutantes, elles interpellent. Troisième question. Je me demandais également s'il vous arrive de percevoir plusieurs futurs possibles pour une même personne. Et si oui, choisissez-vous un chemin à décrire? Comment, dans ce cas, se fait ce choix? Est-ce instinctif, énergétique ou lié à la vibration dominante du moment? Alors, visiblement, Nathalie, j'ai remarqué qu'il est souvent question, d'énergie, de vibration, de ressenti. Alors ça n'est pas le genre de terme que j'emploie habituellement lorsqu'il s'agit de voyance, mais je comprends l'idée. Alors,
M'arrive-t-il de percevoir plusieurs futurs possibles pour une même personne? Alors on en revient d'une certaine manière à, ce que j'ai pu évoquer lors d'un précédent épisode. Le futur est-il écrit? Est-il prédéterminé ou irrévocable? Ça nous amène un peu à cela. Et pour aller un peu plus loin, effectivement, hein, peut-il exister plusieurs futurs? Existe-t-il des destinées parallèles? Alors, très honnêtement, je ne pense pas répondre à cela en 2 phrases. C'est assez complexe et je n'ai pas de certitude absolue. Existe-t-il plusieurs futurs pour une même personne? La destinée varie-t-elle en fonction de certaines balises que l'on aborde à certains moments de sa vie, en fonction des choix? Alors, je vous demande de réécouter, l'épisode de podcast lié effectivement à la prédestination. Mais pour ce qui est de la question des différents futurs possibles, des destinées parallèles, je dirais qu'il m'arrive en consultation, mais c'est très rare, très, très rare, de commencer à avoir des perceptions, de pouvoir décrire un futur et pendant que je décris ce futur, je m'aperçois que vous, cliente ou cliente, allez agir de manière à ce que j'ai perçu change, se modifie, ne se réalise pas, de par un acte, de par un choix, de par un événement. Un peu comme si tout était chamboulé, un peu comme si tout basculait, un peu comme si tout changeait. Donc je me mets à décrire certaines choses et d'un coup, tout change. Le futur devient autre. C'est très rare. En 35 ans d'exercice, j'ai pu vivre, peut-être, 2, 3 ou 4 fois ce type d'expérience. Il ne me semble pas l'avoir vécu plus de 3 ou 4 fois, très honnêtement. C'est très, très rare et lorsque ça m'est arrivé, je ne me disais pas: «Il est certain qu'un choix, une décision, une situation allait tout changer». Ça ne se passait pas de cette façon-là dans mon esprit. Je me disais plutôt: «Mais comment je peux commencer à voir des choses et d'un coup tout change, tout est remis en question et tout devient différent?» Et en me posant la question, je me disais plus, très honnêtement: «Mais j'ai dû me tromper, j'ai dû mal percevoir, j'ai dû mal voir et ce changement correspond plutôt à une correction de mes perceptions?» Un peu comme si je m'auto-corrigeais. C'est surtout ce que je me disais, très honnêtement. Donc je n'avais pas la certitude que un choix changeait la destinée. Je n'en avais pas la certitude. C'est l'idée que j'en avais, mais avant tout, prioritairement, je me disais: «Mais je dois m'auto-corriger probablement». Alors la question a toujours été la suivante, sur ces 3 ou 4 fois où cela a pu m'arriver: comment se fait-il que j'ai commencé à avoir des perceptions? C'était net, il n'y avait pas de doute et puis tout changeait. Je n'ai jamais vraiment compris. Les choses restent en suspens. En conséquence, existe-t-il plusieurs futurs possibles? Existe-t-il des destinées parallèles? Je n'ai pas de certitude, je n'ai pas de réponse claire sur ce point. Je ne peux pas me permettre de dire oui, non, je ne peux pas me positionner comme ça. Je me pose la question des destinées parallèles.
Il serait facile de vous dire: «Oui, il y a des destins parallèles» ou «Non, il n'y a pas de destin parallèle». Mais affirmer quelque chose ne signifie pas que c'est la vérité. J'évite de vous imposer une vision des choses. Je ne cherche pas à vous imposer une vision des choses, je ne cherche pas à vous imposer ma vision des choses. J'essaye de faire en sorte que vous puissiez alimenter votre propre réflexion. Me concernant, je n'ai pas de certitude concernant les destinées parallèles. Je préfère être franc. Quatrième question. Enfin, une question peut-être plus délicate. Si une personne vous consulte et qu'elle est appelée à décéder dans les jours qui suivent, que voyez-vous? Est-ce que le futur apparaît comme bouché ou est-ce simplement une absence d'information? Et surtout, comment gérez-vous ces situations lorsqu'elles se présentent? Alors, lorsque quelqu'un me consulte, si la personne qui me consulte est amenée à décéder dans les jours à venir ou peu importe combien de temps après, lorsque je perçois un décès, lorsque je le perçois, je dis bien lorsque je le perçois parce que ça n'est pas toujours perçu, mais lorsque je le perçois, je ne le dis pas si je ne peux rien éviter. À partir du moment où je ne le dis pas parce que ça ne peut pas être évité, je n'invente pas des prédictions qui n'ont pas lieu d'être, bien entendu. À partir du moment où je ne perçois pas ce décès parce que je ne peux pas tout voir, bien entendu, je n'ai pas de perception liée au futur. Il n'y a pas de futur, je ne vois pas de futur, et si je n'ai pas perçu le décès, je n'en comprends pas la raison. Je me dis: «Mais pourquoi je ne vois rien du tout? Pourquoi n'y a-t-il pas de futur?» Ça, c'est la situation où je ne perçois pas ce décès. Dans les situations où je sais qu'il y a un décès, je comprends aisément qu'il n'y a pas de futur à percevoir puisqu'il n'y en a pas. Et dans les situations où je ne peux rien faire, je n'en parle pas. Dans les situations où il est utile d'en parler, je l'évoque. Mais j'essaye de présenter les choses d'une certaine manière. Par exemple, je peux dire à un client: «Vous vivez avec une femme, vous vivez ensemble depuis longtemps, vous n'êtes pas mariés. Avez-vous pensé à faire le nécessaire au cas où il vous arriverait quelque chose? Vous avez acheté une maison ensemble. Que se passerait-il s'il vous arrivait quelque chose? Parce qu'il peut toujours arriver quelque chose à n'importe qui. Que feriez-vous? Avez-vous anticipé, géré, préparé? Au cas où, voilà comment je peux présenter les choses. Si je sais que c'est utile. Dans les situations où je sais que ça ne sert à rien, je n'évoque pas un décès et je n'évoque pas un futur non plus. Je ne vois pas l'intérêt de dire à quelqu'un: «Voilà monsieur ou voilà madame, vous allez décéder». C'est absurde. Je ne me vois pas faire ça, je ne le ferai pas, je n'en vois pas la raison. Donc je ne vois pas ce qui justifierait cela. D'autant que je ne suis pas infaillible, je ne suis pas parfait, je peux me tromper, je ne vois pas l'intérêt d'annoncer un décès, sachant cela. Mais donc dans la plupart des situations, je ne l'évoque pas s'il n'y a pas un intérêt à le faire. Il faut être très clair là-dessus. Nathalie poursuit et finit le mail en me disant: «Merci encore pour la qualité de vos partages et pour la générosité avec laquelle vous transmettez votre expérience. Votre podcast continue de nourrir de vraies réflexions et un certain émerveillement aussi». Alors je vous remercie Nathalie, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie pour vos questions, je vous remercie pour vos encouragements. Et je vous invite à continuer à être fidèle, à écouter
les épisodes de mon podcast, en espérant qu'ils soient toujours aussi intéressants. N'hésitez pas à m'écrire, n'hésitez pas à me poser des questions. Je répondrai à vos interrogations dans la mesure du possible. Je vous dis à très bientôt.